Super. Alors, Roland, prêt là? Oui, oui, on est prêt. Super. On est mercredi le 15 octobre 2025. L'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse. Et maintenant, installez-vous bien, chers jacophiles, et prenez note. 14e législature, les bâtisseurs s'imposent, les anciens astres pâlissent. Sous le soleil neuf de la Cinquième République, le Gabon s'éveille à une ère nouvelle. Les urnes ont parlé comme un tambour républicain dessinant les contours d'un pays en quête d'équilibre. L'Union démocratique, les bâtisseurs s'imposent en colosse parlementaire, 102 sièges sur 145, une majorité taillée dans le granit autour d'elle, l'opposition, telle une constellation éclatée, tente de retrouver son éclat dans le firmament politique. Quelle place reste-t-il aux anciennes étoiles politiques dans un ciel désormais dominé par l'UDB? Le Parti démocratique gabonais PDG, jadis astre central, brille désormais d'une lumière plus pâle avec 16 députés. Autour de lui, des formations politiques comme le RPN, l'UN ou le SDG esquissent une mosaïque de nuances où chaque voix devient une touche de couleur sur la toile nationale. Derrière les chiffres, une évidence, cette 14e législature incarne un nouveau visage du pluralisme, plus resserré, plus conscient de son rôle. Cette nouvelle assemblée saura-t-elle transformer sa puissance numérique en souffle démocratique? L'hémicycle presque complet respire la promesse d'un renouveau institutionnel, mais derrière la marée verte de l'UDB plane une interrogation. La force du nombre garantira-t-elle la sagesse du débat? Car la Cinquième République ne se mesurera pas à la solidité de sa majorité, mais à la vitalité de son contrôle. Le temps est venu pour les bâtisseurs de prouver qu'ils savent aussi écouter ceux qui posent les pierres autrement. À Libreville, le Trésor fête ses 60 ans entre hommage, innovation et transparence. En effet, Biki, 60 ans, c'est l'âge où l'on cesse de compter les pas pour contempler le chemin. Le Trésor public gabonais, vigie silencieuse des finances nationales, souffle ses bougies du 15 au 18 octobre 2025, non dans la nostalgie, mais dans l'élan d'un printemps numérique. Gardien des deniers, architecte de la confiance, il troque la plume contre le code, les registres contre des algorithmes transparents. Quelle atmosphère régnait à Libreville lors de ces journées de célébration et de réflexion? Dans la capitale, conférences et cérémonies s'enchaînent comme des perles sur un collier de mémoire, messe solennelle, hommages vibrants, regard vers demain. Un trésor digital responsable et stratège, tel un chef d'orchestre, il harmonise redevabilité, interopérabilité et maîtrise budgétaire. Et si l'innovation financière se construisait dans le dialogue? Les ateliers deviennent des laboratoires d'idées forgeant la comptabilité du futur. Au stade de l'amitié sino-gabonaise, le sport unit symboliquement les esprits, preuve que rigueur et cohésion peuvent marcher d'un même pas. On parle d'offensive fiscale. OIMA qui part à la conquête des 800 milliards perdus. Oui, en effet, Henri-Claude Ohima, ministre de l'économie, sonne la charge. Plus de 800 milliards de francs CFA à recouvrer, trésor endormi dans les coffres des opérateurs. La DGI peut-elle encore se permettre l'indulgence? Dans ces colliers, chaque créance devient un fil d'or à ratisser dans la toile du budget national, soutenu par le président Brice Clotaire Oligui. Ohima avance en funambule entre fermeté et diplomatie. Cette croisade budgétaire ouvrira-t-elle la voie à un renouveau économique? Une chose est sûre, le Gabon veut que chaque franc retrouve le chemin de la République pour que la rigueur devienne non pas une contrainte, mais une renaissance. Voilà, cher Jacophile, c'est tout pour notre première session d'information dans l'édito d'Oyabi. On se retrouve juste après pour la suite de notre programme. Jaco FM 98.3.